Et voilà, Mozalici, un film documentaire animé de 14 minutes réalisé par Jackson Bukasa, je l'appelle Bookson. Salut la famille, vous êtes sur Arc-en-Ciel Télévision dans l'émission Pieux d'Estel, l'émission culturelle qui est bien évidemment à la rencontre de ce grand réalisateur. Bookson, ce grand réalisateur de ce film documentaire Mozalici. Alors, il est avec nous sous ce plateau des Arc-en-Ciel Télévision. Justement, nous allons parler du contour même de ce film. Bookson, merci d'accepter notre invitation. Bonjour. Bonjour Monsieur Jean-Luc et merci à vous de l'invitation. Akwaba, bienvenue. Karibu, al Lubumbashi. Un séjour pratiquement des mois. Pardon? Un séjour pratiquement des mois en Belgique. J'ai fait 2 mois en Deux Belgique. mois, Ouais. ok. Mhm. Pour ce film ou soit pour autre projet? En fait, justement, c'est pour Mozalici. C'est un appel à projet, comme vous le savez. Il y a des institutions, des organismes qui ont des structures qui ont l'habitude de lancer des appels à projets dans les différents domaines artistiques. Et en 2022, l'atelier Grafouille, qui est à Bruxelles, avait lancé un appel pour les réalisateurs africains et les afro-descendants. Et donc j'ai participé, j'ai postulé avec le projet d'un film d'animation documentaire animé, Mozalici, dont tu viens de parler. Et c'est ce projet-là qui a été retenu. Et c'est ainsi que je suis allé, ou que nous sommes allés, parce que je n'étais pas seul, nous sommes partis à deux. Nous sommes partis en Belgique travailler sur le film. Et ça nous a pris 2 mois, tout le travail qu'on a fait jusque-là. Parfait, ça nous a pris pratiquement 2 mois. Alors, nous allons d'abord suivre un extrait de ce film et puis nous allons revenir juste après pour la continuité. C'est parti. Waouh! Et voilà, de retour sur ce plateau des Arc-en-Ciel Télévision. Merci Bookson pour ce travail avec nous. C'est bon, je trouve intéressant. Et tout d'abord, la question est celle de savoir un film documentaire animé pour les téléspectateurs qui ne sont pas du domaine peuvent savoir quoi? Ouais. C'est quoi? Déjà, quand on parle d'un film documentaire, c'est un film qui relate des faits réels. Ce ne sont pas des faits fictionnels, mais ce sont des faits que les gens vivent, qui sont qu'on peut palper facilement comme ça. Mais quand on parle d'animation, c'est quand on se retrouve non pas dans un domaine où on doit utiliser des personnes normales qui bougent par elles-mêmes, mais il s'agit des personnages qu'on fait bouger à la machine. Par exemple, on parle de dessin animé, tu vois, c'est un dessin, mais qu'on anime, on donne la vie. Mais pour Mozalici, c'est un peu différent en fait. C'est documentaire animé, mais cette animation, elle est tout à fait différente. Ce n'est pas une animation faite à la machine, genre on a pris par exemple des pierres, on a pris des bâtons, on leur a donné des mouvements. Mais pour Mozalici, pour la petite histoire, c'est qu'il y a un artiste qui s'appelle Justice Kasongo, qui est de Lubumbashi, qui a fait une grande œuvre avec des marionnettes. Et donc, oui, des petites marionnettes, des figurines comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il les a placées sur une forme de table, et une table qu'il peut rouler, tout ça. Et donc, ces figurines-là sont attachées à des ficelles. Et ces ficelles mènent à une manivelle. Et quand il tourne la manivelle,
ces figurines rentrent en mouvement, commencent à bouger. Et moi, lorsque j'avais vu ça, j'avais trouvé ça intéressant. J'ai dit, ça, c'est de l'animation déjà, parce qu'ils rentrent en mouvement sans avoir besoin d'utiliser la machine pour ça. C'est ainsi que je me suis inspiré de son œuvre-là pour faire le film Mozalici. Donc, c'est animé, bien sûr, mais cette animation-là ne vient pas de l'ordinateur. C'est une animation d'une machine qu'il a mise en place. Et ça a commencé ici à Lubumbashi et puis en Belgique, ou bien soit tout s'est passé en Belgique? Non, ça, tout ne s'est pas passé en Belgique. Déjà que tous les personnages, ouais, le projet a commencé ici à Lubumbashi. C'est en 2019 que j'avais vu la première œuvre que Justice avait faite. C'était toujours avec des marionnettes. Et quand j'ai vu ça, moi je suis dans le cinéma mais je ne fais pas de l'animation. Mais le fait qu'il y avait déjà des mouvements, je me suis dit, il faudra filmer quelque chose comme ça. Mais on ne peut pas filmer pour filmer, il faut qu'il y ait une histoire. Et donc en 2022, quand il a fait une autre œuvre, j'ai dit, je vais filmer et j'ai réfléchi à une histoire qui peut être quand même assez intéressante, qui rentre dans ma démarche artistique et qui peut faire en sorte que les gens, quand ils regardent, ils se disent, c'est quand même une histoire assez intéressante. C'est ainsi que j'ai filmé les différents éléments de son œuvre. On a filmé ici sur place justement parce que son chariot, il est grand et toutes les figurines sont sur ce chariot-là. C'est impossible de transporter le chariot et de l'amener en Belgique. Donc on était obligé de filmer d'abord ici les différents éléments, aller en Belgique avec d'autres images. Et en Belgique, le travail qu'on a fait, c'était de revoir un peu l'histoire. Est-ce qu'il y a des choses à revoir, à modifier? Est-ce que les images qu'on a prises ici, elles sont bonnes ou pas? Vous voyez, les conditions dans lesquelles nous travaillons ici sont tout à fait différentes de l'autre côté. Ici, on a utilisé des fonds verts, mais c'est un peu bricolé parce qu'on n'avait pas tous les moyens possibles. Et donc là, sur place, il y a des images qu'on était obligés carrément de refaire, demander les gens d'ici, est-ce que vous pouvez nous filmer quelque chose comme ça? Et on a eu à créer aussi quelques personnages, non, même pas quelques, un seul personnage, on l'a créé là sur place. Voilà. Parfait. Alors, Mozalici, un créateur, c'est dans quelle langue? C'est en lingala. C'est en lingala. Ok, ça signifie créateur, bien évidemment. Vous êtes parti de l'histoire de la RDC depuis l'indépendance, l'histoire revient. Alors, tout d'abord, l'inspiration, comment vous vous êtes inspiré de quoi, Oui, Bookson? moi, j'ai toujours dit ceci. En tout cas, quand je parle de ma démarche artistique, je suis en train de la comparer au lens d'une caméra, le zoom d'une caméra en fait. Vous voyez, l'objectif plutôt. Et l'objectif de la caméra te permet de rapprocher un élément qui est beaucoup plus éloigné, ça te permet de le rapprocher, mais ça permet également de voir en grand quelque chose qui est petit. Et moi, dans ma démarche, c'est comme ça que je vois les toutes petites choses, j'essaie de les voir en grand, mais également les petits faits qu'on néglige actuellement, j'essaie de les voir un peu dans l'avenir pour dire, est-ce que ce qu'on néglige ici, ça pourrait pas être un grand problème. Par exemple, les chèques ici qu'on laisse comme ça pourrait pas être un danger public. C'est peut-être pas les bandits de demain. Et donc, Mozalici est parti d'une réflexion comme ça. Je prends le temps de réfléchir sur les réalités que nous sommes en train de vivre. Et je me rends compte que sur le plan politique, sur le plan de la religion, sur le plan de l'éducation, nous sommes dans un système où on a pris des éléments copiés d'ailleurs et on a collé carrément ici. Et ça fait que on a passé autant d'années, mais on est comme dans un boucle. Ce sont les mêmes choses qui reviennent, les mêmes choses qui ne changent pas. Et les gens ne veulent pas se remettre en question. À un certain moment, ils ne s'arrêtent pas pour se dire, mais voilà, on a fait un long parcours. Est-ce que les choses dans lesquelles nous étions en train d'espérer sont en train de se réaliser ou il faudra carrément penser autrement? Et donc, Mozalici, c'est effectivement cette histoire de la République démocratique du Congo qui, au lieu d'évoluer, est en train de tourner en rond. Et là derrière, on sent qu'il y a une forme de manipulation. De manipulation. Et cette manipulation vous a permis, inspiré de pouvoir lancer ce film? Oui, justement, parce que Mozalici, le créateur, c'est toutes ces personnes, toutes ces institutions qui créent des personnes, s'il faut le dire ainsi, qui mettent en place des systèmes pour arriver à manipuler des États, à manipuler des personnes et gagner derrière cette manipulation. Vous êtes parti d'une observation ou soit vous êtes parti de la lecture
pour arriver à aboutir même à... Je suis parti de beaucoup d'observations. La première observation, c'est que moi, je suis entré à l'université de Lubumbashi en 2009. Et déjà, lorsque je suis entré, j'ai été un peu intrigué et touché par rapport au programme de l'université, par Le rapport au système temps, éducatif, le, oui. le système éducatif, par rapport au temps que les études nous prennent et aussi par rapport à l'espérance de vie. J'ai essayé de faire des calculs, je me suis rendu compte que c'est tellement beaucoup de temps beaucoup de temps qui nous sont pris, alors qu'au finish, on a besoin d'aller encore chercher le travail. Et les parents, quand ils envoient leurs enfants à l'école, leurs enfants plutôt à l'école, ils leur disent allez vous allez aller étudier pour la vie. Quand on dit j'étudie pour la vie, ça veut dire qu'après les études, je dois vivre. Mais après les études, on se rend compte que les mêmes parents, ils viennent pour vous dire, voilà, vous avez fini, il faut chercher le travail. Quand vous cherchez le travail, on vous dit, vous devez vous marier. Vous vous mariez, vous mettez au monde les enfants, vous devez les envoyer à l'école. Et vous vous rendez compte que vous allez voir des parents qui sont prêts à tout sacrifier pour que les enfants aillent à l'école. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont gagné après ça? Et c'est un cycle. Les parents qui envoient leurs enfants à l'école pour qu'ils gagnent la vie. Les enfants ne gagnent pas la vie. Ils se battent une fois qu'ils sont mariés pour que leurs enfants aillent à l'école. Et leurs enfants aussi, ainsi de suite. Vous allez voir toute une famille de génération en génération. C'est la même chose. C'est un cycle. Sur le plan de la politique, tout ce qu'on a eu comme le président, ce sont des gens, moi je ne pense pas qu'il y a eu un seul président qui se dit je vais passer au pouvoir pour faire du mal à la population, je vais passer au pouvoir pour voler, je vais passer au pouvoir pour prendre tout l'argent de l'État. Il n'y a pas un seul qui est passé au pouvoir avec cette intention-là. Et quand ils ont fait des promesses, c'était en âme et conscience pour se dire les choses que je promets vont se réaliser. Mais quand ils sont passés au pouvoir, tout ce que beaucoup ont promis, on n'a pas vu réaliser. Est-ce que c'est eux le problème ou c'est le système en place? Et moi, je pense que c'est le système en place, en fait, qui fait que malgré toutes les promesses qu'ils font, ils n'arrivent pas à les réaliser malgré leur bonne foi, parce que le système en place ne le leur permet pas. Et donc, même au niveau de la religion aussi, en République démocratique du Congo, on dit nous sommes plus de 90% des chrétiens. Mais regardez comment le pays évolue. À un certain moment, il faut s'arrêter. On se dit, on est des chrétiens, mais le pays n'évolue pas. Il suffit que tu fasses tomber un petit 10 dollars ici, tu pars, reviens. Est-ce que ce sont les 10% là qui ont ramassé cet argent-là? À un certain moment, je me dis, on ne peut pas se remettre en question, commencer à évaluer tout. Sur le plan politique, on évalue. Sur le plan de l'éducation, on évalue. Sur le plan de la religion, on évalue toutes les promesses qu'on a reçues. Même dans les prophéties, on se dit, est-ce qu'elles se sont réalisées? Pourquoi ça ne s'est pas réalisé? Mais on est généralement animé par la peur de se poser des questions, de se rendre compte qu'on aura perdu beaucoup de temps en vain. Et du coup, on se dit, Tokende Kaka, on y va C'est un seulement. message que vous lancez et en même temps une sensibilisation à travers ce film. Et rentrons un peu dans la réalisation de ce film. Vous avez réalisé ce film seul ou soit vous avez eu aussi quelques personnages avec qui vous avez travaillé ensemble? C'est difficile de faire un film tout seul. Je suis le réalisateur, mais j'ai travaillé quand même avec des gens. Déjà, dès le départ, je t'ai dit que je n'ai pas voyagé seul. On était à deux avec un ami, Dan Kayeye, qui est dans l'animation. Et donc, j'ai eu à filmer ici. En tout cas, j'ai filmé, mais il y a également un ami, Fils Ngeleka, qui a aidé à prendre des vues. Il y a également Eric Mukenye, qui a aidé à prendre des vues. Il y a le centre d'art Picha, qui nous a aidé à faire la première version du film. Et quand on est parti en Belgique, on a trouvé quelqu'un, Sébastien, qui fait le montage. On a trouvé Caro, qui est dans l'animation. Il y a Thomas, qui fait le son. Donc, j'ai pas fait le film seul. Moi, je suis le réalisateur. C'est-à-dire, moi, le travail que j'avais, c'est de dire, ici, on doit faire comme ça. Je pense qu'il faut faire ça. Il faut faire ça parce que c'est moi qui détiens la vision La du film. rédaction, vous l'avez fait seul? Ouais, le scénario, j'ai écrit seul, mais Justement. j'ai eu quand même des amendements, des critiques, d'ailleurs de Rosa Spaliviero, qui est une grande productrice belge, mais qui vient aussi ici à Lubumbashi parce qu'elle fait partie de Picha. Au départ, c'était vraiment avec elle, c'est elle qui nous a orientés dans l'écriture de l'histoire. Le timing
même de ce film? Jusque-là, d'ailleurs, il faut préciser, Mozalici est en work in progress, c'est-à-dire c'est un travail en cours qui n'est pas encore fini. Mhm. Il est à 14 minutes, 50 secondes, mais je pense qu'on va continuer. Continuer, c'est pas seulement dans le sens d'ajouter des minutes, mais revoir certaines images. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire, en fait. Mhm. Et alors tout d'abord, parlons maintenant de matériel. Vous avez utilisé combien de matériel pour réaliser ce film? On a utilisé tous les matériels qu'il faut. Ici sur place, on avait des caméras, mais lorsqu'on est arrivé à l'atelier Grafouille, c'est un grand atelier. Eux, ils disent que c'est un petit atelier, c'est par rapport à eux, mais si on veut placer vraiment dans nos réalités, c'est un grand atelier. Ils ont tout ce qu'il faut pour faire un film. Ils ont des caméras, ils ont des fonds, des grands fonds verts, ils ont des lumières qu'il faut en tout cas. Ils ont du matériel pour faire un film. Le test avec l'image, d'après vous, ça s'adapte? Ou bien il y a encore de retouches à faire? Non, ça marche parce que malgré que c'est un work in progress, on l'a présenté le 15 juillet en Belgique, une forme de restitution. Il faut dire que les gens ils étaient vraiment touchés. Il y a un Congolais qui est là depuis très longtemps. Il est venu, il a dit, en tout cas, je ne m'étais pas rendu compte que c'était des marionnettes. C'est à la fin que je me dis, c'est des marionnettes. Je pensais que c'était des personnes, quoi. Je pensais qu'il y avait de l'émotion. On a présenté aussi ici, à la Wallonie, Bruxelles. Le retour qu'on a eu, c'est que les gens sont arrivés vraiment à suivre le film et leurs critiques, leur retour, on sentait vraiment qu'ils étaient dans cette démarche que j'avais choisie dans les intentions. Les intentions étaient là. Il y a des choses à revoir, mais les intentions sont là. L'histoire, vous pouvez la suivre du début à la fin. Mais comme c'est un work in progress, ce n'est pas intéressant de montrer trop le film parce que il y a certains producteurs, vu qu'on a besoin de la suite, qui vont se dire carrément, ou certains festivals qui vont refuser de prendre le film parce qu'il a été vu plusieurs fois. Parfait. Alors, combien de marionnettes que vous avez pu jouer dans le film? Il Et y a, chacun avait son rôle ou oui, soit il y a plus d'une dizaine de marionnettes. C'est quoi d'abord? L'œuvre de justice, lui, il a présenté la République démocratique du Congo au travers les faits importants depuis l'époque coloniale jusqu'à cette époque ici du président Félix Tshisekedi. Donc pour l'époque coloniale, il montre des marionnettes qui sont en train de couper les arbres au moment où ils récoltaient le caoutchouc. À ce moment-là, il a représenté le blanc qui est porté sur ce qu'on appelle le tipoy. Là, c'est l'époque coloniale. L'époque de Mobutu, il y a des musiciens qui sont en train de danser le djalelo. L'époque de Mzee Kabila, il a parlé du service national, l'a montré comme ça. L'époque de Joseph Kabila, parlant des 5 chantiers, il y a des figurines qui sont en train de construire. Et l'époque de Félix Tshisekedi, il y a des élèves en classe. Lui, il a vraiment fait une œuvre pédagogique pour parler de l'histoire du Congo. Mais Mozalici, moi, j'ai utilisé ces personnages, garder leur mouvement, mais les placer dans un autre contexte, en fait. donc ce sont les mêmes personnages Les utilisés mêmes par... personnages, mais une autre histoire. Et qu'est-ce qui différencie votre contexte, bien évidemment, à celui de votre confrère? Simplement parce que on utilise les mêmes personnages, mais ce sont des histoires tout à fait différentes. Lui, c'est Congo, parcours, traces et histoire. Moi, c'est Mozalici. Mon film, à moi, il parle de la manipulation. Le fait qu'il y a le peuple qui travaille, mais les richesses profitent à d'autres instances. Mais lui, son œuvre ne parle pas de ça. Lui, son œuvre, il montre juste qu'à telle époque, il y a eu ça, à telle époque, il y a eu ça. Moi, dans le film, je suis en train de montrer le fait de la répétition, les mêmes choses. Si vous suivez, ça commence avec un président qui prête serment, qui promet des choses. À un certain moment, un autre qui prête serment, il promet les mêmes choses. Il y a un élève qui est en train d'évoluer dans cette situation-là, qui se dit, mais ils ont promis, ils n'ont pas réalisé, ils ont promis, ils n'ont pas réalisé. À un certain moment, il va couper la ficelle et il quitte du système. Parfait. Alors, quels sont les temps forts que vous avez trouvé pendant la réalisation, quand vous réalisez ce film? Il y a plusieurs choses. Déjà que c'est la première fois que je fais un film avec des marionnettes. Donc c'est la première fois de faire un documentaire animé? Animé, c'est la première fois. Non, mais déjà animation, c'est la première fois. Déjà l'animation, c'est la première fois. Donc, parmi tout ce qui m'a marqué, il y a d'abord le fait que les éléments tels que construits par justice sont trop rapprochés, mais dans le film vous n'avez pas l'impression que c'est rapproché, quoi. C'est des univers tout à fait différents, les figurines sont dans leur monde différent, et quand on filmait,
On filmait comme si c'était des personnes, tu vois, prends-moi un gros plan. Et celui-ci, donc on les citait comme si c'était des personnes. Et aussi en Belgique, c'est le fait que ceux avec qui nous avons travaillé, ils se sont appropriés ce projet-là. Il y a Caroline, on la provoque, on l'appelle l'experte de la récupération parce qu'elle récupérait les histoires, elle part, elle ramasse à manger, elle vient, on mange en fait. À manger, elle ramasse. Et donc, il arrivait parfois que nous sommes assis, mais on se rend compte qu'elle est enfermée dans son bureau, elle est en train de travailler sur le film. Vous êtes assis, elle arrive. Jackson, regarde ce que j'ai fait, regarde un peu. Tu vois, il y a Sébastien aussi qui arrive. Il y a des images qu'on avait déjà jetées, on a mis dans la corbeille. Mais quand il est arrivé, il a dit, est-ce que je peux voir toutes les images? Et il est rentré dans la corbeille pour prendre même certaines choses qu'on avait jetées pour ramener dans le film. Ça m'a marqué, cette façon de voir, quoi. Lui, il n'y a rien qui ne soit important. Il peut voir un truc, il le dit, ça on peut l'utiliser, Jackson. Il suffit qu'il comprenne ta démarche, il comprenne ton intention. Moi j'ai aimé le fait qu'ils se sont investis totalement dans l'histoire, sans vouloir, comme ici chez nous, quand on s'investit comme ça, on a besoin d'être le réalisateur. On veut être le co-réalisateur. Eux, ils n'ont pas été dans cette position-là. Ils savent que le réalisateur c'est elle, nous on participe comme ça. La partie dans le film qui vous intéresse, vous, je sais que bien, c'est presque tous les films qui vous intéressent, mais quand même de préférence où vous, quand ça arrive au point, vous vous sentez un peu motivé, attiré, fasciné. Moi, c'est Son. comme tu as dit, c'est tout, c'est tout. Hein? C'est tout, mais la chose la chose que j'aimerais partager, qui m'intéresse le plus, c'est que dans le film, il y a des mains qui fabriquent les marionnettes et qui tiennent la manivelle et se mettent à la tourner. Cette manivelle qui tourne comme ça, en même temps, ça signifie le temps qui passe, mais en même temps, la réalité revient. Tu vois, quand le temps passe, on peut être 12h, 13h, 14h jusqu'à minuit. Et demain, 12h, 13h, c'est les mêmes choses qui reviennent, mais le temps passe, mais on se retrouve comme si on était dans une forme de cercle vicieux. Moi, cette manivelle, elle signifie beaucoup pour moi. Signifie beaucoup pour moi. Ça parle de cette manipulation, ces mains qui sont là. Vous allez voir, en tout cas, sur le plan de l'humain, il n'y a que les mains que vous verrez. Et ce sont les mains qui font tout, qui sont omniprésentes. Elles sont dans l'espace des figurines. Elles sont également dans leur propre atelier pour fabriquer des marionnettes. Déjà, quand on dit marionnette, c'est ce qui est manipulable. Parfait. Voilà. Et peut-être revenir un peu à la question là, pourquoi beaucoup plus parler du pays? Pourquoi s'intéressez-vous de notre pays, de la situation de notre pays? Peut-être pour des gens qui nous suivent. Oui, mais si je ne parlais pas de mon pays, je parlerais de quel pays en fait? Il y en a beaucoup dans le monde qui ont parlé de notre pays. Et les gens qui sont ailleurs, à un certain moment, ils ont besoin que les Congolais fassent leur propre narratif. Ils ont besoin du point de vue des Congolais sur l'histoire, sur les réalités de la RDC. Et moi, en parlant de mon pays, je ne suis pas dans la position de lamentation, mais je suis plutôt dans la position d'une forme de révolte, en fait. Je ne suis pas en train de dire on souffre, tout ça, mais je dis il y a la souffrance, mais en fait de compte, il faut se dire maintenant ça suffit, quoi. Il faut que ça change. On doit arrêter les choses par là. Et donc, en poussant les gens à ça, pas de révolte genre ils se lèvent, ils vont casser, révolte là sur le plan intellectuel, réflexion. Et donc, si beaucoup de gens sont impactés par ça, ils se révoltent de cette façon dont je parle, vu qu'ils font partie de mon pays, je pense que d'une manière ou d'une autre, moi aussi, je vais me retrouver derrière cela. Mhm. Alors, peut-être pour finir, Bookson, vous vous êtes inspiré de votre confrère pour arriver à ce film documentaire animé et comment vous vous êtes adapté? Il y a eu un peu de temps de répétition pour que vous vous intégrez dans la chose ou soit vous vous êtes adapté? Ce que j'ai fait, d'ailleurs, lui, quand il a appris que je voulais faire un film en utilisant son œuvre, par moment, il avait tendance à vouloir venir me demander comment veux-tu que je fasse? Je lui dis non, ça doit être indépendant. Fais ton œuvre comme tu vas la faire. Et moi, je vais me donner un challenge de ne prendre que ce que tu as et m'inspirer sur base de ça. Et j'ai regardé ce qu'il avait. Je regarde les images, je regarde les figurines. J'ai dit,
qu'est-ce que je peux créer? Et je suis allé au-delà parce que son œuvre à lui, la manivelle ne fait pas vraiment partie de l'œuvre. Il la tourne pour que les éléments bougent. Mais moi, dans le film, j'ai même pris la manivelle, en fait. Et donc, j'ai pris le temps de regarder, de construire une histoire sur base de ça. Mais c'est aussi un don. Quand c'est un don, on ne force pas. Quand c'est un talent, on ne force pas. On en a ça à l'intérieur. Et Tout de même après des mecs le documentaire animé, bien évidemment. Surtout nous sommes dans faire jouer les marionnettes à Lubumbashi. Ça va aussi s'est propagé à travers vous, Jackson? euh, je Ou pense bien ça que existe déjà, ou soit ça... peut-être qu'il y a des gens qui le font, mais jusque-là, le seul que je vois faire des marionnettes comme ça, c'est Justice. Et je pense qu'il est encore en train de travailler sur d'autres marionnettes, sûrement. Mais les gens, en voyant le film, je pense que peut-être d'autres auront envie de faire des marionnettes. Parce que quand on était enfant, on fabriquait des petites figurines ou de personnages avec de la boue. Et donc, vu que les enfants ont cet esprit-là de bricolage et tout, quand ils vont voir sûrement, ça va donner encore envie aux gens de se dire, ah ok, ce qu'on faisait encore petit, ça peut toujours servir même quand on est grand. Et c'est l'originalité du film. La plupart des gens qui ont regardé au moment des restitutions, c'est ce qu'ils ont dit. Le côté que nous aimons, c'est un peu original parce qu'on n'a pas vraiment vu des films avec des marionnettes. Ouais. Merci pour ce beau repas. Ouais. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Jean-Luc. Paix, amour, bonheur, one love sur Arc-en-Ciel Télévision. À très vite. Bye.